présenter donc ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes le privilège, la joie et la grâce de nous rassembler ensemble dans la communion fraternelle, comme nous venons de le chanter, pour écouter ta parole, pour méditer ta parole, pour recevoir la nourriture céleste que tu as mis en réserve pour nous. Et Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs, préparer notre esprit à recevoir cette parole afin qu'elle porte du fruit à ta gloire. Seigneur, nous ne voulons certainement pas oublier tous nos frères qui n'ont pas cette grâce et ce privilège de pouvoir se réunir dans la liberté, qui sont persécutés, emprisonnés, tués, massacrés, torturés à cause de leur foi. Seigneur, nous te prions pour nos frères afin que ton esprit les assiste et que, s'il est possible, Seigneur, tu les délivres. Nous ne voulons pas non plus oublier ton peuple d'Israël. Tu nous as commandé, Seigneur, de prier pour la paix de Jérusalem. Et nous te prions pour la paix de Jérusalem, la paix d'Israël. Et Seigneur, que ce jour vienne où ton peuple aura le voile qui sera ôté par toi de leurs yeux, de leur cœur, et qu'ils puissent te dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous voulons te prier pour tous nos amis et frères juifs, afin que tu les gardes et les protèges dans notre pays de France, sur notre continent d'Europe, là où l'antisémitisme remonte à grande vitesse, Seigneur. Nous voulons être à leur côté pour leur témoigner de notre affection, de notre amour et de notre protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à faire 2 lectures. Les 2 seront dans l'évangile de Marc. La première, on la fera au chapitre 10 et on commencera au verset 46. Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Ils viennent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue, et se mit à le suivre sur le chemin. On fera une deuxième lecture, ce coup-ci au chapitre 8, à partir du verset 22. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains, en lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrait les yeux et disait « Je vois des hommes, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors il le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas dans le village. » 2 scènes qui, d'un premier abord, peuvent paraître similaires, et pourtant, il y a une énorme et très grande différence entre les deux. Être aveugle, à l'époque de Jésus et dans le peuple d'Israël, était en règle générale le fruit d'une malédiction. Tout handicap était le fruit d'une malédiction. C'est la raison pour laquelle, à un moment, dans une autre scène, les disciples voient un aveugle et disent à Jésus « Mais qui a péché ? Est-ce lui ou ses parents ? D'où vient la malédiction ?» Et là, on tombe sur un homme qui s'appelle Bartimée, donc fils de Timée. Et c'est très étonnant parce qu'il est aveugle, et pourtant, Timée en hébreu veut dire qui est hautement estimé. Donc il est le fils de l'homme qui est hautement estimé. Donc ce n'est pas un homme hautement estimé qui a péché. Cette
pas une malédiction comme nous, on pourrait l'entendre. Comme au premier abord, par un jugement humain, on pourrait dire « Ah, mais telle vit ceci, telle vit cela », c'est parce que Dieu les juge. Nous avons une propension, nous les hommes, à non seulement juger d'une situation, mais de condamner, de tirer une conclusion à une situation donnée, et qui n'est, j'ai envie de dire presque jamais, pour ne pas dire jamais, la pensée de Dieu. Nous avons une estimation des situations, si nous ne sommes pas gouvernés et conduits par le Saint-Esprit, eh bien, ce sera une vision limitée, tronquée et charnelle. Nous sommes dans nos limites, nos 5 sens, nous sommes dans la limite de notre compréhension, nous sommes dans nos limites de nos révélations, et nous ne pouvons pas juger une personne ou l'âme d'une personne sur la base de notre conception. Nous ne pouvons juger la situation d'une personne que sur la base de la révélation du Saint-Esprit en nous. Alors c'est pour ça que Jésus et les apôtres disent discerner les esprits. Discerner quels sont les esprits qui animent les gens, de manière à juger non pas la personne, c'est-à-dire ne pas condamner la personne, mais juger l'esprit qui l'anime, de manière à pouvoir comprendre ce que Dieu veut dans une situation donnée. Et là, on voit tout à fait le jugement des hommes qui se trompent complètement. Bartimée est à la sortie de Jéricho, et il y aurait beaucoup à dire, mais là, je sortirai de ma méditation. Jéricho, c'est la ville de la lune, donc là, on peut aller très très loin, mais je vais rester sur ma méditation. Il est là et il crie « Yeshua, fils de David, Yeshua ben David ». Alors les autres disent ah, « Tais-toi, ne dérange pas le maître, toi t'es maudit ». Et vous savez que, moi j'ai une personne qui m'a dit « Mais on a vu des orthodoxes juifs en Israël qui crachaient sur des chrétiens ». Là aussi, il faut connaître la culture du peuple. Ils ne crachent pas sur le chrétien à proprement parler. Mais à partir du moment où ils voient quelqu'un qui est idolâtre, donc il portait une croix, et c'était, de mémoire, ça devait être des catholiques, et donc il y avait Jésus crucifié. Pour eux, c'est une idole. Et donc, ils crachent sur la terre maudite, puisque la terre a été maudite par Dieu. Donc, ils crachent l'idolâtrie sur le sol d'Israël. C'est pas volontairement de... Alors, bien sûr, ils ne sont pas tous tendres. Hein. Je ne suis pas en train de défendre les juifs orthodoxes. Il y en a certains, s'ils pouvaient nous tuer, ils le feraient. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, voilà. Je dis simplement, il faut rendre à César ce qu'appartient à Jules. C'est-à-dire que quand ils ont craché, ça avait une signification spirituelle. Maintenant, les juifs orthodoxes, c'est les Sadducéens du temps de Jésus, ceux que Jésus appelait les fils, vous avez pour père le diable. Hein, race de vipères. Donc, voilà. Je remets les choses dans leur contexte. Mais là, le crachat a une signification particulière. Je crache devant toi parce que tu es maudit. Et si tu es maudit, c'est qu'automatiquement, tu es un idolâtre. Donc, pour les personnes qui vivaient à Jéricho et en Israël, quand ils voyaient Bartimée, il était forcément jugé. Il était forcément maudit. Donc, il ose élever la voix pour demander la grâce d'un rabouni, d'un rabbi. Mais quelle outrecuidance! Avec ton problème d'idolâtrie, après tu viendras voir. Mais là, non, tu es jugé. Tu es condamné par Dieu. Alors tais-toi. Et puis, nous, humains, nous sommes quand même versatiles. Tout d'un coup, Jésus dit qu'il vienne. Et là, la même foule qui lui disait « Tais-toi, tu vas déranger Rabouni. » Prends courage, lève-toi, prends courage. Il t'appelle. Tiens donc. Aucune compréhension de la situation. Pourquoi ils n'ont pas compris la situation? Parce que Bartimée était aveugle sur les choses du monde. Mais ses yeux spirituels étaient bien plus perçants que ceux de toute la foule qui l'entourait. Pourquoi je dis ça? Parce que les Juifs de l'époque de Jésus attendaient le Mashiach ben Yosef, le fils de Joseph qui était le Messie souffrant et qui devait rassembler le peuple pour le mettre sous l'autorité
du Mashiach ben David, du Messie, fils de David. Mais Bartimée a vu au-delà du Messie, fils de Joseph, il a vu le fils de David, à qui était donné le règne éternel. Donc, non seulement Bartimée n'était pas maudit, mais il avait les yeux fermés sur les séductions du monde. Il ne laissait pas le monde le perturber, il ne laissait pas le monde le tenter, il ne laissait pas le monde venir accaparer sa pensée. Non, il était aveugle à ces choses-là, mais par contre, l'homme intérieur était tout à fait clairvoyant. Mais plus que ça, il était tellement clairvoyant qu'il voyait même la promesse de Dieu eschatologique que serait le règne messianique de Yeshua. Alors, on mesure à ce moment-là comment les hommes et nous pouvons avoir une vision faussée des personnes qui nous entourent, de ce que nos frères vivent, de ce que nos contemporains vivent, parce que nous allons l'analyser à l'aune de notre vision humaine, c'est-à-dire on va garder nos limites, on va voir une situation et on va dire au Seigneur, il faut remédier de telle manière à cette situation. Or, Dieu dit non. Non, ce n'est pas comme ça que je veux, moi, régler cette situation. Et peut-être que la situation dans laquelle est ton frère ou ta sœur, je l'ai permise moi-même, l'Éternel, pour qu'il apprenne de moi. Donc si tu demandes la délivrance à ce moment-là, si tu demandes que l'épreuve ne soit plus là, eh bien, il ne pourra pas apprendre la leçon que je veux lui enseigner. Alors, si tu juges par mon esprit, plutôt que d'être un fardeau pour ton frère en disant, si tu vis cette épreuve, c'est parce que tu es jugé. C'est parce que Dieu te condamne. Tu vas dire, je comprends ta situation. Je suis là pour t'épauler parce que la parole nous dit, supportez-vous les uns les autres. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te soutenir. Et je suis là surtout pour intercéder. Mais je sais une chose, il n'y a jamais de hasard dans la vie d'un chrétien. Tout ce qui arrive est au minimum permis par Dieu. Donc si c'est permis par Dieu, c'est pour que ça te fasse le bien, parce que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Point final, on n'en rajoute pas. Alors moi, je suis à tes côtés. Si tu as besoin de parler, si tu as besoin de t'épancher, si tu as besoin qu'on prie ensemble, je suis disponible. Mais ce n'est pas moi qui vais régler ton problème. Mais par contre, je demande au Seigneur que toute la leçon qu'il veut t'enseigner soit pleinement reçue par toi, pleinement apprise par toi. Et à ce moment-là, tes yeux de ton cœur, les yeux de ton homme intérieur, de l'homme spirituel, vont s'ouvrir sur une réalité plus grande de Dieu. Et tu pourras dire, avant j'avais entendu parler de toi, à l'instar de Job. Et après tu diras, mais maintenant mes yeux t'ont vu, les yeux de mon cœur t'ont vu, je te connais intimement. C'est ça le but de Dieu. Donc parfois on traverse des épreuves, oui, il n'y a rien de marrant. Il n'y a rien de marrant dans une épreuve. Je ne suis pas maso. Moi, je ne dis pas au Seigneur, fais-moi vivre des épreuves. Loin de là. Mais quand l'épreuve vient, au lieu de me rebeller comme je le faisais avant, je dis, Seigneur, déjà, tu l'as permis. Donc, si tu l'as permis, sache que moi, j'accepte ce que toi, tu permets. Si c'est de l'ennemi, je ne l'accepte pas, aucune intrusion de Satan dans ma vie. Mais si tu le permets, toi, pour une raison quelconque, alors Seigneur, je me mets dans une position d'obéissance et de soumission à ta volonté. Et maintenant, que cette épreuve que tu as permise dans ma vie m'enseigne ce que toi tu veux m'enseigner pour que je te connaisse mieux. Voilà. Et là, il y a la paix de Dieu qui vient sur nous, qui surpasse toute intelligence. Il y a des moments où on est dans des situations telles qu'on devrait être hyper agité, hyper anxieux. Il y a des moments où on s'endort tout simplement, on ne pense même plus à la situation et pourtant rien n'est réglé. On se dit, mais c'est pas possible ça. Ben non, c'est pas possible justement. C'est une paix qui surpasse l'intelligence humaine. Elle surpasse notre intelligence. Et donc Bartimée, le fils de celui qui était hautement estimé, eh bien lui, il avait compris bien plus que ses contemporains. Et c'est pas étonnant qu'il s'appelait Bartimée, le fils qui est hautement estimé,
Qui est celui qui est hautement estimé? C'est Dieu. Et Christ est son Fils. Et donc, tout s'imbrique là. Et donc, Bartimée voyait au-delà des apparences humaines. Et plutôt que de voir sa cécité comme étant une entrave à sa vie spirituelle, il a utilisé cette cécité pour voir plus loin dans la révélation de Dieu. Mais il a demandé quelque chose de légitime. Que veux-tu? Jésus qui lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Moi je vois pas, mais toi tu devrais voir que je suis aveugle. Eh bien, je voudrais avoir la vue. Ah oui. Et le Seigneur lui dit quoi? Retrouve la vue. Non, ta foi t'a sauvé. On a l'impression d'être dans un texte complètement différent. Qu'est-ce que tu veux? Je suis aveugle. Je voudrais retrouver la vue. Très bien, ta foi t'a sauvé. On a l'impression d'avoir deux dialogues complètement différents. Et pourtant, tout est lié. Ta cécité t'a amené à une révélation de moi, fils de Joseph, qui est le fils de David. Donc tu as la foi dans le fils de David et tu lui demandes de te bénir et d'avoir compassion. Donc ta cécité t'a amené à la véritable foi. Donc ta foi t'a sauvé. Maintenant, tu peux revoir les choses humaines parce que ta vision spirituelle surpasse ta vision humaine. Retrouve la vue. Mais sois sauvé. Tu es sauvé. Et dans le deuxième passage qu'on a lu, là c'est différent. C'est un aveugle aussi, dans une ville qui s'appelle Baïtsaïda. Et vous allez voir qu'il n'y a jamais de hasard dans la Bible, même les noms ont une signification importante. Et là, c'est les hommes qui disent « Jésus, Jésus, viens, tu veux le toucher ?» C'est les hommes qui réclament à Jésus de venir toucher un aveugle. C'est quand même étrange, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé à Jéricho. Et là, Jésus, il crache sur ses yeux. Voilà le crachat. Donc, les hommes qui te voient crachent sur le sol parce que tu es maudit. Mais moi, je crache sur tes yeux. Pourquoi? D'une part, parce que je suis celui qui va porter la malédiction de la terre. C'est la couronne d'épines sur la croix, sur la tête de Jésus. Mais ce qui sort de ma bouche purifie tout ce qui est maudit. Donc quand Jésus crache, il ne crache pas sur le sol. Il crache sur les conséquences de la malédiction. Parce que sur le sol, pour que la réparation de la malédiction des premiers temps de la chute soit réglée, ce n'était pas sa salive qui devait couler sur le sol, c'était son sang, c'était sa vie. Et là, il fallait attendre le jardin de Gethsémane et il fallait attendre que le sang coule de la croix pour se répandre sur le sol. Mais là, ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Donc, il crache sur les yeux. Et là, c'est quand même bizarre. On dirait que ça ne marche pas du premier coup. Il crache, il impose les mains sur les yeux de l'aveugle. Il dit, est-ce que tu vois? Et il dit, je vois des hommes. Même la réponse est étrange là. Je vois des hommes. La logique aurait dû dire, je commence à te voir. Je te distingue. Je vois des hommes. On voit bien que c'est une vision qu'il a. Il a une vision spirituelle, mais qui est faussée. Pourquoi? Je vois des hommes, ils sont comme des arbres. Et ils marchent. Alors c'est très étrange. On voit bien que là, ce n'est pas les yeux de sa chair qui sont restaurés tout de suite. C'est le Seigneur est en train de lui révéler par sa parole que la vision qu'il a de sa foi est fausse, ou du moins est tronquée. Et donc, de ce fait, il est dans le trouble, il est dans le flou, ce n'est pas net, ce n'est pas précis. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il dit, je vois des hommes. Des hommes sont comme des arbres. Et arbre, c'est drendon en grec qui vient de drous. Mais donc drous, c'est un chêne en fait en grec. Et si on le reprend en hébreu, le chêne en hébreu c'est elon.
Et Elon vient de Aïl. Aïl, c'est le bélier. Mais aussi, c'est un homme fort. Alors, on peut traduire, je vois des hommes, ils sont comme des hommes forts, et ils marchent. Et ça, c'est sa vision spirituelle qui est floue, qui est faussée. Et ce qui est bizarre, c'est que Beit Saïda, c'est la maison, Beit, Tsayad. Tsayad, c'est le gibier ou les chasseurs. Alors vous allez avoir Louis II qui va traduire par la maison du pêcheur. C'est pas totalement faux parce que le poisson est aussi, mais c'est plutôt la maison de celui qui capture le gibier. Et là, on comprend que Jésus l'a pas guéri à Bethsaïda. Il lui a pris par la main et l'a sorti de la ville. Je te sors d'un système religieux qui te tient comme une proie entre ses griffes. Et il te fait comprendre une chose me concernant mon Père, qui n'est pas de Dieu, ce sont des hommes forts, c'est-à-dire ce sont des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants. Ce sont des personnes qui marchent pour eux-mêmes. Et qui est le premier homme fort? C'est Nimrod. Et Nimrod, c'est celui qui a amené l'humanité dans la rébellion de Dieu. Nimrod vient de la racine limrod, qui veut dire se rebeller. Et il avait fait une, entre guillemets, religion mondiale contre Dieu. Et dans ton système, peut-être religieux, tu t'attaches plus aux traditions du milieu dans lequel tu évolues. Tu t'attaches plus à la doctrine qui est issue de la compréhension du milieu dans lequel tu évolues. On va être clair, tu es catholique, tu parles comme un catholique, tu penses comme un catholique. Tu es luthérien, tu parles comme un luthérien, tu penses comme un luthérien. Tu es baptiste, tu penses comme un baptiste. Tu es évangélique, charismatique, tu penses comme un charismatique. Tu es pentecôtiste, voilà. Les hommes forts te disent où tu dois marcher, comment tu dois marcher, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es dans une cage. Tu es à Beit Saïda, la maison du chasseur. Tu es un gibier. Et ça me rappelle toujours cette vision qu'avait eue notre frère Ovefalg. Ovefalg, au tout début, donc c'était un missionnaire danois. Et c'était au début du siècle dernier, je crois qu'il avait 22, 23 ans, et il allait à son travail en vélo, et tout d'un coup, il y a une vision qui s'impose à lui, à tel point qu'il avait dépassé la ville dans laquelle il devait aller, et il a vu une grande croix. Et dans cette croix, il y avait des cellules de prison. Et dans les cellules de prison, il y avait marqué catholique, orthodoxe. Bon, jusque-là, ça allait. C'était un frère pentecôtiste, lui. Et du temps de la Pentecôte qui n'avait pas encore dévié trop. Et puis, il voyait baptiste, réformé, luthérien, calviniste. Bon, puis jusqu'au moment où il voit pentecôtiste. Et là, il se dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Pas nous qui sommes de la Pentecôte, on n'est pas dans la croix. Et là, il y a une voix qui s'impose à lui qui dit, voici la grande prostituée. Babylone la grande. Et puis tout d'un coup, la vision se retire. Il y a eu un gros nuage sombre qui est venu sur cette croix. Ça a été comme un orage énorme et tout a disparu. Et la seule chose qui est restée, c'était un troupeau de moutons qui paissait dans une prairie au bord d'un ruisseau. Et là, la même voix se fait entendre et dit, voici mon épouse. Nos systèmes religieux qui viennent d'une interprétation humaine, qui sont des compréhensions humaines en ne laissant plus et en ne permettant plus à Dieu de nous corriger, nous enferment dans un système de pensée qui ne sont rien d'autre que Beit Saïda ou la croix de la vision de notre frère. Et que dit Dieu? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez, non pas forcément
physiquement de l'assemblée dans laquelle vous êtes. Aucune assemblée n'est parfaite. Mais nous sommes parfaits en Christ. La nuance, elle est un peu ténue, mais elle est tout à fait logique. Et laissez-vous corriger. Ne laissez pas votre esprit être emprisonné dans ces systèmes de pensée. Pourquoi? Parce qu'autrement, ça va être une redite. La doctrine dans laquelle j'évolue me dit ça, donc c'est ça, et je ne peux plus voir autre chose. Je ne peux plus voir ce qu'un baptiste a à m'apporter si je suis pentecôtiste. Si je suis luthérien, je ne peux plus recevoir ce qu'un baptiste a à me dire, ni un pentecôtiste. Pourquoi? Parce que j'ai tronqué la vérité. J'ai réduit la vérité à mon champ de compréhension et je ne veux pas en sortir. Et je maintiens ça comme si c'était un trésor. C'en est un, mais ce n'est pas le trésor. Le trésor, c'est l'ensemble. Revenez à la source d'eau vive. Là, vous êtes en train de vous abreuver à des ruisseaux qui coulent de la source. Tout cela sont des vérités. Mais la véritable vérité, c'est la source elle-même. Et là, les hommes disent à Jésus, viens, parce que lui, là, il est troublé, là, il ne voit plus. Viens. Et vous voyez l'inverse des gens de Jéricho. Viens bénir ce qu'on fait. Viens démontrer le fait que tu bénisses ce frère. Eh bien, ça va montrer que, comme tu as fait un miracle, c'est que tu nous approuves, dis donc. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a pris la main de l'aveugle et il a sorti de Bethsaïda. Tu seras béni. Tu seras exaucé. Tu vas retrouver la vue, mais tu dois sortir de ce milieu. Et ta bénédiction ne sera pas là pour faire dire à ces gens, nous avons raison parce que nous avons vu un miracle. Non, tu sors. Et c'est pour ça que ça vient en 2 fois. Parce qu'il fallait que la révélation, ce qui sort de la bouche de Dieu, lui fasse comprendre que là où il était avec des hommes forts qui marchaient pour lui. C'est, tu dois nous suivre, tu dois faire ce que nous on te dit. Tu es conduit, dirigé par des hommes, plus par Dieu. Et vous notez que sa vision spirituelle, c'était, je vois des hommes qui sont comme des arbres, donc comme des chênes, comme des hélones, des hommes forts, mais ils ne voient pas Jésus. Il ne dit pas qu'il voit Jésus. Et pourtant, Jésus est devant lui, il lui impose les mains sur les... Non, je vois des hommes forts qui me sont comme des arbres, ils marchent. Non, sa foi ne lui permet pas, sa fausse foi ne lui permet pas de voir Jésus. Et là, Jésus, à nouveau, maintenant qu'il lui a montré que sa vision spirituelle était faussée et que dans le milieu dans lequel il évoluait n'était pas selon le cœur de Dieu, maintenant il appose une dernière fois les mains sur les yeux de l'aveugle. Et là, l'aveugle voit distinctement. Il redevient, ou il devient, comme un Bartimée. Alors, bien sûr, ceux qui sont dans le monde et qui n'ont pas accepté Jésus sont des aveugles. Ils sont aussi la proie d'un système mondial qui veut les broyer, qui veut les asservir. C'est une évidence. Mais, je répète, Bethsaïda n'était pas dans la Décapole, c'est-à-dire il n'était pas dans la partie grecque du lac de Tibériade, de la mer de Galilée. Il était bien en Israël. Et vous avez vu les paroles sévères que a dit Jésus sur Bethsaïda et sur Chorazine. Chorazine, Chorazine, Bethsaïda. Si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits au Sodome et Gomorrhe se seraient repentis. C'est pour ça que je vous le dis. Au jour dernier, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront moins sévèrement punis que vous. Waouh! Oui, vous n'êtes pas du monde. Oui, vous n'êtes pas Sodome et Gomorrhe. Mais si ce que vous avez reçu de ma part avait été donné aux gens du monde, eh bien eux se seraient repentis. Mais vous en avez fait quoi? Vous en avez fait un monument religieux humain. En clair, vous en avez fait une idolâtrie. Vous avez fait de ce que je vous ai donné, vous avez fait de ce que j'ai fait pour vous, mon sacrifice, vous avez fait de ma croix une idole. Et cette idole ne peut pas être reconnue par le peuple de Dieu.
alors revenez. Revenez. Mais pour revenir à Dieu, il faut sortir de Baïtsaïda. Il faut accepter de ne plus être une proie entre les griffes d'un système qui nous dit comment penser, comment parler, quoi faire, quoi dire. Aujourd'hui, les écoles bibliques sont simplement des bâtiments où on rentre au forceps dans les têtes une doctrine. Mais on ne nous apprend pas à connaître Jésus intimement. Alors on va apprendre le grec, l'hébreu, tout ce que vous voulez, le latin et tout ce que vous voulez. Mais j'étais la semaine dernière en Normandie, je discutais avec mon frère Samuel Foucard. J'étais abasourdi de voir ce qui se fait dans les milieux évangéliques. Je me dis, mais il n'y a plus rien de Dieu là-dedans. Il n'y a plus rien de Dieu là-dedans. Ils font, ils s'honorent de ce qui devrait faire leur honte. Et je dis, on peut faire 3, 4 ans d'études bibliques et ne pas connaître Jésus. Mais celui qui accepte de tomber à genoux et de dire, Seigneur, je sais que je suis limité, je sais que je ne te connais pas, mais je veux te connaître, révèle-toi à moi. C'est le Seigneur qui se révèle à nous, c'est pas nous qui l'atteignons par notre conception, nos pensées, c'est lui qui se révèle à nous, mais il se révélera qu'à une personne qui est humble. Il se révélera qu'à une personne qui dira, je peux pas moi, je suis pas capable moi, mais par ta grâce, je puis tout par celui qui me fortifie, par Jésus-Christ. C'est comme ça que je vois. C'est comme ça que mes yeux de mon cœur vont s'ouvrir. Et c'est comme ça que les yeux que j'ai sur ma fausse foi, parce que même si on est sincère avec Dieu, droit avec Dieu, il y a des moments où on réalise que, ah purée, c'est encore moi, c'est encore moi qui ai compris ça comme ça parce que j'avais envie, parce que ma chair, si elle ne peut pas sortir par la porte ou rentrer par la porte, elle va rentrer par la fenêtre, elle s'immisce partout. Alors Seigneur, sonde-moi tous les jours, sonde-moi et connais mon cœur, afin que je puisse être émondé par ta parole, parce que ta parole va me montrer ce qui est la pensée de Dieu, et ce qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu dans ma vie, je dois la laisser rendre conforme par l'Esprit Saint en moi. Nous devons être conformes à la parole, nous devons être conformes à l'image du Christ. Parce que c'est son œuvre, mais il ne le fera pas si nous ne l'autorisons pas à le faire. Combien de fois, Seigneur, je te donne ma vie, mais jusque-là, pas plus. Bon, c'est quand même pas mal, je t'ai donné 98,9%. C'est bien. Oui, mais tu n'as pas donné 100%. Tu n'es pas mon épouse. Hein. Celui qui est mon disciple, celui qui fait partie de mon épouse, c'est celui qui a donné sa vie à 100%. Même pas 0,1. Ni 0,01. Tout. Tout est à Dieu. Tout est donné à lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés pleinement. Il n'a pas racheté 80% de Philippe de Houx. Il a racheté 100%. Son sang a coulé à 100%. Il a été fouetté à 100%. Il est mort à 100% sur la croix. Et moi, je viendrai marchander mon salut en disant, attends, on va faire un deal. Toi, tu as donné 100%, je te donne 80%. Check ou pas check? Ben, pas check. Hein. On est bien d'accord. Donc 100%, ça, c'est ceux qui acceptent de sortir de leur conception et de ne pas laisser leur esprit, ou du moins leur intelligence, se saisir de la parole de Dieu pour en tirer des conclusions, mais qui sont suffisamment humbles pour dire au Seigneur, révèle-toi tel que tu es, pas tel que je veux que tu sois pour moi, en laissant des parties de ma vie. Non, je t'ai livré toute ma vie sur l'autel du sacrifice. C'est ce que disait Paul. Offrez vos corps vivants comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable de donner 100% de ma vie. Oui, c'est raisonnable. Parce que c'est ça qui va vraiment vous libérer. C'est ça qui va vous sortir de Bethsaïda. C'est ça qui va vous sortir de Babylone.
si on a l'humilité de dire Seigneur, non pas moi, mais toi. Darlé Shalom.